Bienvenue dans votre assiette, votre émission consacrée à la gastronomie et la cuisine locale. On essaye de vous allécher chaque jeudi soir avec des adresses, des chefs aussi. On vous désaltère également, parfois toujours avec modération. Ce rendez-vous est aussi l'occasion de se pencher sur notre alimentation locale et régionale. Et ce soir, on va vous présenter un produit. Il est aussi rare qu'étonnant. Il s'agit d'une céréale qui s'appelle le sorgho. Bonsoir Eudes Coutet. Bonsoir. Vous êtes agriculteur à Saint-Escobie, c'est dans le département de l'Essonne. On va peut-être le voir sur cette carte, voilà, pour montrer. Voilà, c'est une petite commune de l'Essonne. Finalement, vous avez décidé de vous intéresser à cette céréale. Vous allez nous expliquer tout de suite pourquoi. Avant cela, je présente nos autres invités, Pacifique et Justin Faïda. Bonsoir. 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 Vous avez cofondé la société PHC Jus et vous utilisez justement le sorgho pour en faire de la liqueur. On va en reparler aussi. À consommer avec modération, évidemment, c'est obligatoire. Une première question finalement pour vous, Eudes Coutet. Je viens de voir cela, il y a une alerte du Bureau des recherches géologiques et minières qui dit que les nappes phréatiques ont un niveau exceptionnellement bas en Île-de-France. Pour vous, quelle est la situation à Saint-Escobie? Alors, pour ma part, moi je suis donc agriculteur et j'ai pas l'irrigation sur ma ferme. On n'a jamais eu l'irrigation et on n'en veut pas. Et donc du coup, on recherche des solutions pour cultiver différemment et trouver des plantes qui sont moins gourmandes en eau et qui ne nécessitent pas l'irrigation. Et le sorgho, notamment, répond à ce critère-là. Et c'est pour ça on s'est intéressé avec mon frère à cette culture, pour cette particularité et pour l'enjeu majeur qui est l'eau dans les années futures. Et donc, c'est juste important. Racontez-nous, c'est quoi le sorgho exactement? Alors le sorgho, c'est la 5e céréale la plus cultivée au monde. C'est une céréale qui est millénaire, qui est cultivée et qui est la base de l'alimentation de nombreux pays. On trouve par exemple le draw tunisien, la bouillie sénégalaise. On le consomme en alcool ou en jus dans différents pays. En Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, on en cultivait au 19e siècle. Et depuis le 20e siècle, on a arrêté de cultiver le sorgho au profit du maïs parce qu'on l'a jugé plus productif, le maïs, à partir du moment où on a commencé à l'irriguer. Donc le sorgho, depuis 10 ans, revient en force en France. Le nombre d'hectares et de production est multiplié de chaque année, tout simplement pour cette caractéristique de la limitation de l'utilisation de l'eau. Mais comment vous l'avez découvert ? Alors, parce que si on n'avait pas à Saint-Escobie, vous êtes bien allé le chercher quelque part? Alors exactement, on l'a découvert comment? En s'intéressant justement aux nouvelles plantes et aux nouvelles cultures que l'on peut faire avec le réchauffement climatique. Tout ça, c'est une chose qui est importante aujourd'hui à tenir compte. Quelles sont les plantes que l'on peut faire aujourd'hui en France et demain qui répondent aux enjeux de transition écologique des fermes. Et donc on s'est intéressé à cette plante, on s'est dit tiens là il y a du potentiel, là il y a un intérêt et c'est une plante qui est riche en vitamines, riche en nutriments, une plante sans gluten qui coche énormément de cases dans un point de vue équilibre alimentaire. Donc on s'est dit on va faire quelque chose de cette plante. Alors de votre côté, messieurs Faïda, comment est-ce que vous avez découvert, vous, la ferme de Jean-Eudes, la production de Eudes en sorgho? Oui, je l'ai découvert par Internet et puis je suis allé le voir. Vous êtes allé le voir? Oui, il est très accueillant. Lui aussi vient souvent dans notre local où nous travaillons. On a des amitiés vraiment très profondes avec lui. Et alors, finalement, vous, comment vous faisiez avant d'avoir découvert justement cette production? Bon, avant, j'étais de sorgho qui venait d'Afrique. Je ne savais pas que ça se produit ici. Mais finalement, j'ai découvert qu'ici, à 91, il y a le sorgho qui est très vraiment... qui est local, du coup. Qui est local et puis qui est bien aussi, oui. Alors, comment elle travaille, le sorgho, notamment vous, dans votre entreprise, finalement? Alors, je pense que je vais laisser encore la parole à mon père. Justin. Oui. En fait, le sorgho, le sorgho, je connais depuis mon enfance, parce que je viens d'Afrique, dans mon pays, le Rwanda. C'est mon pays d'origine. Le sorgho, c'est l'un des aliments principaux. Bon, on fait la bouillie, on fait la bière de sorgho, mais sans alcool. Sans alcool? Oui, sans alcool, sans alcool. Oui, mais j'ai grandi dans cette ambiance de sorgho. Oui. Et alors finalement, on voit que ça pousse beaucoup dans des pays qui sont avec des climats tropicaux.
C'est pas vraiment le cas en Essonne. Alors, tropicaux, plutôt sec. Plutôt sec. D'accord. Les saisons changent. Les saisons changent. On a, comme vous le disiez très justement, des problèmes de nappe phréatique et on a des étés qui sont aujourd'hui arides. L'année dernière, il a plu très peu d'eau en Île-de-France et notamment sur le territoire de Saint-Escobille. Sur le mois de juillet jusqu'au mois de septembre, si on a eu 50 mm d'eau, c'était bien le bout du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on adapte l'agriculture à ces changements climatiques. Et on doit trouver des solutions pour apporter aux consommateurs de nouvelles façons de consommer et de nouvelles plantes qui permettent de consommer et d'être dans une situation d'autosuffisance alimentaire. Alors vous créez de la liqueur. Comment est-ce que vous transformez le sorgho ? Comment ça se déroule justement la fabrication de cette liqueur de sorgho ? Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout dire ici au plateau, parce que c'est un processus qui prend du temps. Bon, d'abord le sorgho, on fait la germination du sorgho. La germination, d'accord. Oui, et puis on sèche. Et puis on essaie de moudre. D'accord. Et puis on commence par la bière. Après la bière, c'est là où on fait la liqueur. D'accord. Oui. Et c'est la liqueur à partir de la bière. Bière de sorgho, oui. D'accord. Oui. Et alors où est-ce qu'on peut la trouver cette liqueur de sorgho ? D'ici peu, on va trouver. Bon, d'abord chez En premier lieu, à la ferme. En premier lieu, à la ferme. Chez vous, Exactement, dans certains distributeurs autour de la ferme et autour de Balancourt. Donc on commence à avoir quelques distributeurs locaux. D'accord, quelques distributeurs locaux. Bon, évidemment, toujours à consommer avec modération. Oui, c'est mais, ça, oui. Voilà, et ça titre beaucoup la liqueur de sorgho. 15 degrés. 15 degrés, bon, ça reste raisonnable. Toujours, évidemment, avec grande modération. Oui, exactement. Finalement, quel goût ça a ? Comment est-ce que ça... Alors, ça a un goût, ça rentre dans cette gamme d'apéritifs un petit peu liquoreux. D'accord. Ça veut dire que ça va servir, c'est un produit qui va servir frais. Plutôt dans une gamme apéritive. On va pas citer d'autres alcools, mais c'est vraiment dans ce côté un petit peu fait plaisir en entrée apéritif. Alors qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Parce qu'on a beaucoup de choses sur le plateau. Avec le on les voit à l'antenne. Qu'est-ce qu'on fait d'autre avec le sorgho ? Déjà, on peut le consommer en grains. Donc à la place par exemple d'un riz, à la place d'autres légumes secs, des lentilles, des pois chiches, etc. Vous pouvez les laisser poser. On en fait de la farine. Parce que dans le côté sans gluten, un gâteau au cake citron à farine de sorgho, vous avez là quelque chose qui est complètement sans gluten et qui peut être utilisé pour des recettes véganes, etc. Riche en nutriments également. Et on est en train de faire des petits gâteaux aussi. Là, vous avez notamment à l'écran des sablés à la farine de sorgho. Et les petites nouveautés, c'est des plats complets avec du poulet et du sorgho, donc à consommer directement, à réchauffer au micro-ondes. Vous n'avez pas le temps de cuisiner, et ben vous avez une solution prête à l'emploi. Cassoulet au sorgho, quoi. Exactement. Et donc la recette qu'on essaye de développer, c'est aussi de travailler avec un producteur local de poulet pour avoir vraiment un produit 100% essonien. Voilà, 100% essonien. Voilà, donc un beau produit de notre région. Qu'est-ce que ça vous a évoqué quand vous en avez trouvé en Essonne ? Qu'est-ce que ça vous a fait à vous, Justin, vous qui aviez cette céréale qui finalement date de votre enfance ? Oui, ça m'a fait du bien parce que je me suis retrouvé dans mon pays d'origine. Dans votre pays d'origine, mais directement en Essonne. Directement, oui. Bon, vous, Pacifique, vous en consommez régulièrement du sorgho ? J'adore. Vous adorez ? Ouais. J'adore. Vous le dégustez comment ? Alors, le sorgho, celui-là, on réchauffe. C'est une recette qu'on a découvert très récemment. Et il a fait déguster à plusieurs personnes et on a eu des retours positifs. Et de notre côté, moi, quand je rentre tardivement, souvent, j'en consomme quand j'ai pas le temps de cuisiner. Bon, voilà. Quand on n'a pas le temps de cuisiner, c'est la bonne solution. En tout cas, ça m'a l'air d'être la nouvelle céréale en vogue, et notamment parce que, elle est assez peu consommatrice d'eau, et donc elle peut permettre aussi aux agriculteurs franciliens de s'affranchir un petit peu de cette ressource déjà très rare. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à ce numéro de Dans votre assiette. On va tout de suite passer à la météo et à nos infos pratiques.